Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une vidéo Parlons un peu beaucoup où je vais un petit peu vous donner des news, notamment par rapport à tout ce bordel avec le coronavirus, ce que ça va pouvoir avoir comme impact sur mes projets et tout ça. Cette vidéo sera disponible sur les deux chaînes, Tenko G et B, Tenko Grand des Bretagnes, comme aime bien le dire Sigomar, Tenko Gaming et Bazar, et Tenko JVI pour Japon Voyage et IRL. Bon là pour le moment ce que je peux vous dire c'est qu'on est rendu le début avril et on peut pas dire que pour l'instant je passe une très bonne année. L'année 2020 pue un peu la merde. Donc au niveau du coronavirus, l'impact que ça a sur mon voyage c'est qu'il est complètement niqué tout simplement. C'était évident, comme ils ont fermé les frontières. Avec Mitty de toute façon c'est simple. Avant que Macron annonce le confinement, genre peut-être une semaine et demie avant, je voyais la vitesse à laquelle se montaient les contaminations. Je comparais un petit peu avec ce qu'il y avait pu y avoir dans d'autres pays, les autres pays qui avaient été contaminés à cette époque. Je me disais ouais bon, ça va être mal barré, ça va être extrêmement risqué, en sachant que j'ai une escale en Allemagne et qu'il va falloir que le Japon accepte de recevoir à la fois les gens qui ont séjourné en France et en Allemagne d'ici mon voyage qui était prévu initialement le 8 avril, ça sentait quand même pas mal la merde. Et c'était bien anticipé puisque assez rapidement on a vu que ça s'est multiplié de plus en plus jusqu'à l'annonce du confinement. Et à l'époque je voulais pas risquer non plus le fait de me retrouver comme un con à aller là-bas puis être envoyé au pays. On avait décidé d'annuler à ce moment-là. Déjà, ça fout un coup au moral. Là, pour le moment, on a dit qu'on allait repousser en août, en espérant quand même que la situation d'ici là se sera arrangée. On est sûr de rien pour le moment, c'est évolutif. Pour le moment, je dis août, ça se trouve, ce sera plus tard. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas avant. La seule bonne nouvelle entre guillemets, alors je sais c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, il y en a que ça doit faire chier, mais moi ça me faisait chier en fait que mon voyage soit prévu pendant la période des JO. Là les JO ils sont repoussés, donc dans tous les cas voilà, je voulais esquiver absolument les JO, là de toute façon il n'y en aura pas, donc comme ça c'est simple. C'est pour ça qu'à la base j'avais choisi août. Mais dans tous les cas, ça restera août, parce que je vois difficilement comment aller au Japon avant. Et même août, c'est vraiment un peu compliqué. Enfin, je suis pas sûr du tout. Franchement, j'espère, parce que là, vous imaginez, au-delà de mon amour pour le pays, il y a aussi ma chérie qui habite là-bas. Et c'est très compliqué pour moi de me dire, imaginez, la dernière fois que je l'ai vue, c'est en janvier. Déjà, janvier-août, ça fait 8 mois, c'est très long. On n'a jamais fait aussi long sans se voir. Et là, si c'est encore plus que ça va être de plus en plus dur, quoi. On va endurer, mais c'est vrai que ça fout un sale coup au moral, c'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis du temps à vous faire un petit retour, que j'ai peut-être eu une baisse de régime sur certains trucs aussi. J'ai eu pas mal de choses à encaisser ces derniers temps et ça m'a un petit peu démoralisé pour beaucoup de choses. Et il y a aussi autre chose. Donc là je vais pouvoir vous donner le résultat de ma demande de visa. Ça on va pas y aller par 4 chemins non plus malheureusement, et mon visa vacances-travail a été refusé. Alors, je vais vous réexpliquer vite fait, mais vraiment dans les grandes lignes. À la base, je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'était le visa vacances-travail, mais là, j'ai plus envie. Je devais même le faire avant la demande de visa, parce que je me suis dit, si jamais il est refusé, je vais pas avoir envie de la faire, la vidéo après. Puis au final, j'ai pas eu le temps, parce que je me suis pressé à faire plein de trucs, il fallait que je monte mon dossier en plus. Voilà, donc du coup, au final, cette vidéo-là n'a pas été faite. Et ne sera pas faite, mais je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est le visa vacances-travail, et un jour, je vous ferai quand même une vidéo, mais j'expliquerai un petit peu les différents types de visas pour aller au Japon. Je vous ferai un petit topo là-dessus, je m'arrêterai sur le visa vacances-travail, parce que j'ai quand même, vu que j'ai monté un dossier et tout dessus, je pourrais peut-être vous donner des conseils par rapport à mon échec, par rapport
à pourquoi je n'ai pas été accepté, que vous essayez peut-être d'être pas mieux préparé. Vous allez voir, je vais vous expliquer les raisons du refus. Ce sera juste un exemple, parce que ce sera forcément différent selon la personne que vous êtes, selon votre projet, selon vos envies, selon vos motivations. Moi, elles étaient précises. J'ai joué la carte de l'honnêteté dans mon dossier le plus possible. Et ça, c'est peut-être ce qui a fait que j'ai pas eu le visa. Après, je vous suggère quand même de jouer la carte de l'honnêteté malgré tout, parce que faut pas non plus déconner, mais voilà, en tout cas, je pourrais vous donner quelques conseils vis-à-vis de ces retours. Donc, la raison pour laquelle mon visa a été refusé, alors dans mon dossier, j'ai indiqué que j'avais une compagne japonaise et que j'allais vivre chez elle. Pour moi, vraiment, hein, quand je suis allé pour donner mon dossier, c'était une force pour mon dossier. Pourquoi c'était une force pour mon dossier ? Putain, je suis en train d'oublier de vous... J'ai complètement zappé de vous expliquer ce que c'était le visa. Je vais trop vite en besogne. Le visa, il vous permet de rester 1 an sur le territoire. Donc là, en l'occurrence, le territoire japonais, mais il y a plein de pays qui font ce truc-là. C'est pas que le Japon. Et du coup, vous avez la possibilité de rester 1 an sur le pays et de travailler surtout. Donc, ce qui vous permet d'anticiper et de subvenir à vos besoins au fur et à mesure, pas de partir avec de quoi vivre pendant 1 an sans travailler, puisque du coup vous pouvez subvenir à vos besoins comme ça. Et ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'il faut que vous ayez moins de 30 ans pour avoir accès à ce visa, et en l'occurrence pour le Japon, vous avez aussi une condition, c'est soit 4 500 € minimum sur un compte en banque, vous montrerez la preuve après, une fois que vous montrez votre dossier, en montrant un extrait de votre compte bancaire, ou un billet aller-retour plus 3 200 €. Ouais, de mémoire, c'est 3 200. Donc voilà, c'est les 2 possibilités que vous avez. Après, dans l'ensemble, il n'y a pas de conditions particulières, enfin d'après des trucs à la con, genre que vous n'ayez pas de casier judiciaire. J'ai vu qu'ils insistaient beaucoup sur la prostitution, si vous avez fréquenté des prostituées, des trucs comme ça, dans les questionnaires. Donc voilà, après je me demande comment ils le vérifient en vrai, enfin à moins qu'il y ait un casier judiciaire qui le montre, mais en tout cas voilà, ils posent ce genre de questions, 2-3 trucs au niveau de la drogue aussi, enfin voilà, ils s'assurent que vous êtes quelqu'un de clean, et après globalement il n'y a pas particulièrement de conditions. Donc ouais, je reviens à ce que je disais juste avant, c'était par rapport à Miki, ma compagne, donc j'allais vivre chez elle. Pourquoi je considérais que c'était une force dans mon dossier ? Tout simplement parce que je n'allais pas avoir besoin, contrairement aux autres adhérents, de payer un loyer pendant 1 an. Et en soi, je pense pas que c'est spécialement juste ce truc-là qui m'a coulé, mais ça a contribué un petit peu, dans le sens où le fait que je parle de ma compagne, on a des projets de mariage, on en parle. Bah ils ont vu ça comme le mec qui veut vivre avec sa compagne en profitant de ce visa. Ce qui n'est pas entièrement faux. C'est même si le projet visa vacances travail, je l'ai d'avant ma rencontre avec Miki. Donc techniquement voilà, ça reste un projet auquel je tiens depuis avant ma rencontre avec elle, mais du coup il a évolué un petit peu en ça, en rencontrant Mitty, et maintenant c'est vrai que mon but restait quand même de vivre avec elle pendant 1 an plus qu'autre chose. Et ce visa, et donc c'est là-dessus, ils ont beaucoup insisté là-dessus quand j'ai donné mon dossier, c'est que c'est un visa qui est avant tout fait pour le tourisme. Et donc non seulement il y a ça. Alors après, je m'étais fait un petit projet, un petit itinéraire de tourisme, parce que je partais pendant 1 an au Japon, donc attendez, j'avais envie de faire des choses. Je m'étais fait un itinéraire. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de trucs que j'ai mis à peu près autour de Tokyo. Après, j'ai indiqué dans le dossier qu'en fonction des finances, je ferais aussi d'autres choses.
Après, il y a aussi, j'avais envie de me garder une part d'improvisation, mais j'avais quand même mis quelque chose, quelques petits trucs qui étaient assez complets. Mais je voulais que ça reste réaliste en fait, donc j'ai pas mis non plus une tonne de trucs. Ça allait être en fonction de si je trouve un emploi rapidement, de combien j'allais être payé, du nombre d'heures que j'allais faire, etc. Et là, on en arrive aussi au deuxième truc qui peut être assez surprenant, c'est le travail. C'est-à-dire que j'ai mis un peu trop l'accent sur le fait que je voulais travailler là-bas. De leur point de vue, hein, parce que pour moi, c'était pas ouf non plus. Honnêtement, j'avais dit... attendez, j'ai dit combien déjà Je crois que j'ai dit que je voulais travailler 15-20 heures par semaine, un truc comme ça. Et pour eux, ils trouvaient que c'était déjà beaucoup. Donc voilà. Rien que ça, déjà, ça vous donne des pistes si jamais vous voulez faire votre demande. Faites super attention, c'est visa vacances-travail, mais c'est de leur point de vue, c'est visa vacances avant tout. Alors sur d'autres pays, ça se passera sûrement différemment, mais le Japon est très strict. Et en tout cas, là, pour le coup, je me suis pris quand même une belle claque. D'autant plus que vous êtes obligé de déposer votre dossier en physique. Donc déjà, imaginez, hein, parce que c'est un projet, je l'ai en tête depuis des années. J'avançais dessus petit à petit, mais on va dire que là, dans les derniers mois, c'était devenu quand même très sérieux et il a fallu que je monte un dossier qui m'a pris quand même beaucoup de temps. Il a fallu que je mette à jour pas mal de choses où j'ai pas été sérieux, notamment mes vaccins qui étaient à la bourre. Donc il a fallu que j'organise plein de trucs avec le médecin, qu'on vérifie que je suis en bonne santé. Il a fallu faire quelques démarches à droite à gauche. Mais le dossier en soi était quand même assez long à remplir. Ensuite, il faut que vous ayez le déposé en physique, c'est obligatoire, ce qui est très contraignant quand vous habitez loin. En l'occurrence, moi c'est le cas, puisque j'ai dû partir de la Charente-Maritime pour aller à Paris. Et encore, j'ai de la chance, j'ai été hébergé par mon très cher cousin. Parce que sinon, en plus, je devais me payer un hôtel et tout. Enfin, ça aurait été une galère pas possible. Ou alors, il aurait fallu que je rentre le jour même et que je revienne après pour le résultat. En tout cas, c'est ce que je pensais, parce que de ce que j'avais lu, ça prenait quand même quelques temps avant que vous ayez une réponse. En réalité, la réponse, vous l'avez aussitôt. Hein. Moi, je l'ai eu le jour même. C'était non le jour même. J'ai entendu des gens, c'était un oui. Des gens qui sont passés avant moi. Pour d'autres types de visas, pas forcément le même, mais voilà. Et de ce que j'ai entendu, ils ont dit aller le chercher 2 jours plus tard. C'est le temps qu'ils préparent le visa, en fait, vous retournez 2 jours plus tard, le récupérer. Et en plus de ce que j'ai cru voir sur le site de l'ambassade, pour récupérer le visa, vous pouvez envoyer quelqu'un à votre place, ce qui peut être pratique pour le coup. Mais c'est juste pour déposer le dossier, il faut que vous y soyez en physique. C'est vraiment très contraignant parce que voilà, mais surtout pour un refus, c'est encore pire. Parce que bon, il y a quand même eu un petit coût financier à faire les allers-retours Paris, l'aller-retour Paris Charente-Maritime. Et enfin bref, voilà. C'est la vidéo de la complainte. Hein. Je suis désolé, mais bon, voilà, en même temps, voilà, il faut bien que je vous donne un petit peu les nouvelles et voilà, c'est comme ça. C'est pas positif, donc c'est comme ça. Et ouais, donc visa vacances-travail au Japon, c'est surtout visa vacances, donc retenez-le bien. Donc en réalité, ce que je vous suggère, c'est de préparer limite beaucoup plus d'argent que le seuil minimum. Donc 4500 €, franchement prévoyez le double à mon avis, parce que si vous dites que vous allez travailler, enfin après une fois que vous avez le visa, techniquement vous êtes libre de faire ce que vous voulez, donc c'est vrai que vous pourriez broder un petit peu. Ça se trouve j'aurais été un peu moins honnête sur certaines choses, mon visa il serait passé, c'est possible, j'en sais rien du tout, mais en tout cas voilà. Ça se trouve j'aurais mis moins d'heures de travail, j'aurais inventé un itinéraire de tourisme un peu plus chargé. Enfin pour moi il aurait été moins réaliste, mais un peu plus chargé. Peut-être ça se trouve ça aurait été mieux. Puis une fois que t'as le visa, de toute façon voilà, après tu fais ce que tu veux. Mais
voilà, sachez que c'est quand même plus vacances. Et d'ailleurs, après, ils m'ont suggéré, parce qu'ils ont vu ma situation, de viser le visa d'époux, qui était pour moi de toute façon envisagé, mais après, plus tard, j'aurais dit d'accord, mais j'aurais bien aimé quand même passer une petite année en immersion avant, enfin découvrir le pays, voir comment c'est de vivre en tant que résident avant de sauter le pas du mariage, ce qui pour moi est quand même plus réaliste que de directement s'engager à vivre dans un pays où on n'a pas du tout pris l'habitude de quoi que ce soit. Et malheureusement, ils m'ont dit ce visa, il n'est pas fait pour ça. Et voilà, ils ont été assez intransigeants là-dessus. Enfin, ils ont été, je veux pas dire, quand je dis intransigeants, ils n'ont pas été spécialement secs et tout. Ils ont expliqué les choses. Mais ça reste néanmoins une claque dans la tronche, hein, ça c'est sûr. L'avenir vis-à-vis de cette chaîne, de la chaîne Tenko JVI, n'est pas spécialement complètement terni pour autant. Hein, c'est-à-dire que cette chaîne n'existe pas uniquement pour le visa vacances-travail, elle existe pour un tas d'autres trucs, heureusement. Seulement, je vais partir au Japon quand même. Je vous l'ai dit, hein, mon voyage est repoussé en août. C'est pas un hasard, c'est que je vais partir 3 mois. Je crois que je l'avais déjà mentionné à plusieurs reprises, que ce soit sur l'une des deux chaînes, sur une des chaînes ou l'autre. Mais j'avais le projet quand même de partir pendant 3 mois si jamais mon visa était refusé. J'avais anticipé quand même un minimum les choses, même si, honnêtement, pour moi, il y avait très peu de chances qu'il soit refusé. Donc voilà, vous aurez quand même 3 mois de contenu au Japon. Malheureusement, je pourrais faire moins de choses que prévu, avec seulement 3 mois. Peut-être aussi le fait que je n'ai pas de visa, je pourrais moins envisager des choses sur le long terme au niveau des vidéos. Il y a des choses qui vont être un peu différentes. C'est très dommage, mais on va essayer de se démerder avec ce qu'on a. Et puis après, voilà, c'est que partie remise pour le jour où on se mariera. Après aussi, je vous cache pas que les 3 mois à passer au Japon, c'est aussi un an aurait été mieux, encore une fois, mais ça va me permettre aussi de cohabiter avec ma compagne un certain temps avant de passer le pas du mariage. Même si ces nouvelles-là aussi m'incitent peut-être à accélérer les choses de ce côté-là, parce que après, malheureusement, faut aussi comprendre que si pour que notre couple ait le moindre avenir, on est obligé de passer directement par le mariage. En fait, au bout d'un moment, ça devient obligatoire. Donc voilà. Faut savoir que j'ai une petite anecdote, mais faut savoir que j'ai un frère qui est passé par là aussi. Mon frère est aussi dans une relation internationale avec une Américaine. Au départ, c'était pareil, aller-retour entre la France et l'Amérique. On se démerde comme on peut pour se voir. Et au bout d'un moment, le mariage a été obligatoire pour que le couple puisse avoir le moindre avenir. Je vais être du coup dans une situation similaire à mon avis dans l'année là certainement, ou peut-être l'année prochaine ou plus tard, mais voilà, en tout cas ça va très certainement s'accélérer suite à ce voyage. Bon, après toute cette négativité dans l'ensemble, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de positif dans ce que j'ai dit, mais on va parler de certaines choses. Alors là, ça va concerner beaucoup plus, même totalement en fait, la chaîne Tenko JB. Je vais pas pour autant couper cette partie-là pour Tenko JVI, mais voilà, si jamais vous voulez écouter un petit peu, ça vous donnera peut-être une idée de ce que j'ai comme contenu sur l'autre chaîne, si ça vous amuse, pour ceux qui sont sur JVI. Pour ceux qui sont sur GEB, ça vous concerne totalement. Donc là, je voulais vous parler un petit peu des let's play que je fais en stream. Donc
J'ai un petit souci avec ça quand même, c'est que je cumule beaucoup trop de rediff à publier. C'est compliqué à gérer au quotidien. Surtout voilà, quand dans des moments comme ça où j'ai un peu moins le moral, ça m'incite encore moins à m'en occuper. Parce que mine de rien, publier les petites rediffs une par une comme ça, c'est très très long. Donc on va essayer d'appliquer ce que j'avais dit il y a quelques parlons un peu beaucoup, c'est-à-dire de vous mettre des parties beaucoup plus longues. Je parlais à l'époque même de mettre les rediffs complètes directement. Bon, ça je sais pas si je vais le faire à ce point là, mais au moins faire des parties plus longues, c'est sûr, et essayer de vous les publier comme ça au fur et à mesure que je fais les streams, genre quasiment le jour même ou le lendemain, mais faudrait que ça aille vite, que je puisse me débarrasser de tout ça. Donc là j'essaie de m'organiser pour me débarrasser de toutes les rediffs qui sont à la bourre, de vous les publier sans vous spammer le flux d'abonnement. C'est-à-dire que je décoche le fait que vous soyez notifié dessus sur certaines, pas sur toutes. J'essaie quand même de vous notifier sur une partie d'entre elles et de pas faire tout le même jour non plus. J'avance petit à petit là-dessus, ça prend du temps, c'est assez fatigant, assez éprouvant, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, j'aimerais essayer de me débarrasser de ça assez vite. Et comme ça évitera déjà d'une part de m'étouffer avec les let's play et tout. Parce que je m'étouffe pas mal là-dedans, malheureusement. C'est-à-dire qu'en stream, c'est la bonne partie, hein, c'est la partie où ça se passe bien, où on est content. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est vraiment au niveau de tout ce qui est rediff que je suis étouffé. Et que j'ai du mal, du coup, surtout, à mettre en place des tas d'idées que je peux avoir à droite à gauche, ou même des idées qui sont en cours, hein. Ne serait-ce que par exemple je m'éclatais à faire des YouTube Poop Mass Effect. Je veux continuer à faire ça, à avoir du temps pour le faire, surtout que j'ai commencé le montage de la suivante, mais qui est en cours depuis un petit moment. Et voilà, je veux continuer à faire ça, puis peut-être même plus tard en faire sur d'autres jeux. Enfin voilà, c'est rigolo à faire. Et ça fait partie des projets que j'ai envie que vous puissiez avoir de temps en temps. Et qui puissent ne pas se noyer au milieu du reste. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à faire des plus grosses parties sur les rediffs, pour que ça spamme moins, pour que ça m'étouffe moins. Et pour que j'ai le temps surtout. Et il y a d'autres projets, il y a bien sûr toujours Steins Gate. J'avance doucement sur la traduction. Je rappelle, pour le projet Steins Gate, que j'avais décidé de d'abord terminer la traduction pour pouvoir vous publier de manière dynamique les épisodes à la suite, pour éviter que vous ayez genre un épisode par mois. Les gens entre temps ont lâché quoi. Donc c'est pour ça que là c'est entre guillemets en pause pour vous, mais ça avance quand même petit à petit. Cependant c'est vraiment très petit à petit, puisque encore une fois je suis étouffé par ces putains de rediffs. Donc dans l'idée, vous aurez, dès que j'aurai réussi à me débarrasser d'un petit peu toutes les rediffs en retard et tout, très très peu, enfin, ce sera assez sélectif. Il y aura des let's play où ce sera épisodique, et des let's play où ça ne le sera pas. Je pense qu'il faudra quand même que j'essaie de restreindre au maximum le nombre de let's play épisodiques. Au pire, un let's play épisodique à la fois, maximum. En sachant que le projet Dynasty Warriors Orochi et tout, c'est un projet qui je pense pas que je vais le laisser en épisodique, parce que ça fait partie des trucs qui me noient le plus malheureusement. Donc on va essayer c'est la constante hésitation là-dessus, mais on va essayer d'éviter l'épisodique dorénavant. Surtout que j'ai un projet par rapport à ça, là c'est la petite transition, mais il y a un petit projet assez gros projet quand même, mais que j'ai depuis un moment, dont vous avez déjà eu une ébauche, un petit brouillon, on peut appeler ça un brouillon. Vous savez, il y a des gens qui l'ont vu, mais pas tous. C'est l'espèce de film Dynasty Warriors que j'avais fait sur Dynasty Warriors 3. Et bien mon idée de base là-dessus, en fait, c'était de vous proposer une espèce de truc narratif, sans que ce soit un let's play narratif, hein,
mais un truc narratif dans le sens où je vous raconte l'histoire telle qu'elle est racontée dans chaque Dynasty Warriors et selon chaque réalité alternative qu'il peut y avoir via les modes d'histoire. Ça peut paraître un peu brouillon à expliquer comme ça, mais en gros, dans chaque Dynasty Warriors, vous avez plusieurs modes d'histoire qui vous racontent des réalités entre guillemets alternatives, où t'as tel camp qui est victorieux, ou plein d'autres anecdotes possibles. Exemple, dans Dynasty Warrior 3 et Dynasty Warrior 3 Extreme Legend, vous auriez l'histoire autour des turbans jaunes, l'histoire autour de Dongzhuo Lubu, l'histoire autour de Yuan Shao, et après les trois unificateurs possibles, Shu, Wu, Wei aussi, sans oublier les Nanman, bien sûr, j'ai failli zapper, mais dans l'idée, voilà, vous avez tout ça en réalité alternative, et l'idée c'était de vous les présenter de manière narrative, en essayant de me démerder avec les cinématiques pour vous faire des choses. Et c'est ce que je vous ai fait d'ailleurs, au final, sauf que je ne parlais à aucun moment dedans. Et là, dans l'idée, c'est moi qui vais parler et tout. Mais c'était un petit peu éloigné déjà, ce que je vous ai proposé de mon idée de base, qui était de vous faire une espèce de série à la base. De série quasiment interactive avec des embranchements. C'est-à-dire que par exemple, vous avancez dans l'histoire, vous arrivez à la révolte des turbans jaunes, vous allez avoir un premier embranchement. Victoire des turbans jaunes, défaite des turbans jaunes. En fonction de ça, vous continuez sur l'une des histoires ou l'autre. Vous continuez par exemple avec la défaite des turbans jaunes, vous arrivez à Oulao. Victoire de Dongzhuo, défaite de Dongzhuo. Et ainsi de suite. Vous continuez, et en fait ça fait des espèces d'embranchements. Alors, je sais que le système d'annotation ne fonctionne plus depuis des années maintenant, donc il faudra se démerder avec, je vous mettrai des liens en description, tout simplement. On fera comme ça. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée, ça serait ça, et j'aimerais le refaire de cette façon-là, remanier le projet comme ça. Et en plus de ça, je narrerai un petit peu les événements. Alors, je ne serai pas forcément extrêmement bavard dedans, ça dépendra. Des fois, l'histoire se suffira largement à elle-même, les images que je vous montrerai et tout. Des fois, j'aurai besoin de vous faire des petites explications à droite à gauche. À mon avis, dans les premiers Dynasty Warriors, il y en aura peut-être un peu plus d'explications que dans les derniers. Donc voilà, c'est l'idée un petit peu du projet, qui à mon avis peut plaire à beaucoup de gens qui me suivent sur la chaîne, parce que beaucoup s'intéressent à ma chaîne vis-à-vis des Dynasty Warriors. Il y avait pour d'autres choses aussi, mais c'est vrai que ces autres choses-là, je les ai plus trop fait ces derniers temps. Donc ces gens-là sont plus trop présents maintenant, mais en tout cas, dans l'idée, c'est ça. Je peux pas vous dire quand est-ce que ce projet aura lieu. Je vais essayer de le mettre en place dès que possible. Il faut vraiment d'abord que je mette une priorité sur mes rediffusions. Et après, on s'occupe de ça. Voilà, c'est tout pour ce Parlons un peu beaucoup. J'espère en tout cas que vous avez apprécié m'écouter malgré le fait que ce soit un Parlons un peu beaucoup, peut-être un peu déprimant. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt sur les deux chaînes, puisque que ce soit sur Tenko GEB et Tenko JVI, j'ai avancé sur les deux chaînes. De toute façon, il y a des choses qui vont arriver, notamment la prochaine discussion à Péroust sur Tenko JVI qui est totalement terminée à ce jour. Je voulais juste vous faire d'abord le Parlons un peu beaucoup avant de mettre la discussion à Péroust. Je voulais vraiment faire les choses dans cet ordre-là. Donc attendez-vous sur JVI que ça arrive assez vite, et puis sur GEB, on continuera aussi les streams de notre côté, et puis on essaiera dès que possible en tout cas de remettre un petit peu l'accent sur les projets qui stagnent un peu trop à mon goût depuis un moment. Sur ce, je vous dis à bientôt.